L'armée russe connaît actuellement un effondrement complet. 20 538 soldats russes ont déserté, ce qui montre à quel point les soldats de Poutine se soucient peu de sa cause. La situation est pire que jamais pour la Russie. Poutine est furieux, du jamais vu. La nouvelle provient du ministère de la Défense du Royaume-Uni, au ministère de la Défense qui a publié une mise à jour du renseignement en juin, le 30 juin, détaillant combien de soldats russes ont été pris en train de déserter leur poste. Le ministère de la Défense a partagé des données du média russe Mediazona, indiquant que 20 538 soldats se sont retrouvés devant un tribunal russe pour des accusations de désertion, de refus d'obéir aux ordres ou d'absence non autorisée, absent without official leave, depuis le début de l'invasion de Poutine en février 2022. Ce dernier délit est le plus grave des trois. Le ministère de la Défense affirme que les tribunaux russes ont entendu 18 159 cas de soldats portés disparus, ce qui représente 88,4% du total. La plupart de ces soldats sont condamnés. Selon l'article 337 du Code pénal russe, l'absence non autorisée est maintenant passible de 10 ans de prison. Sur les personnes jugées, 17 721 ont été poursuivis, soit 86,2% de ceux accusés. C'est énorme. Selon le récit officiel russe, le Kremlin valorise le service militaire de ceux qui combattent en Ukraine. Poutine se sert de la rémunération pour montrer qu'il reconnaît la valeur. British Broadcasting Corporation Monitoring affirme que la Russie compte fortement sur les incitations financières qu'elle offre aux nouveaux soldats, avec des paiements anticipés versés aux soldats sous contrat, ayant augmenté de 450% depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Les soldats gagnent désormais jusqu'à 600% de plus que le salaire annuel moyen en Russie. Tout cet argent n'est qu'un écran de fumée, un signe de désespoir de la part de la Russie. En vérité, Poutine doit payer cher, car personne ne se battrait pour lui sans cela. La Russie ne valorise pas le service de ses soldats. Ce n'est pas vrai. Sinon Poutine ne serait pas dans une situation où son armée a déjà subi plus d'1 million de pertes dans cette guerre. La brutalité règne dans l'armée russe, et ceux qui sont attirés par la promesse d'une petite fortune sont envoyés servir de chair à canon. Lors des assauts massifs contre l'Ukraine, la notion de tactique disparaît. Dans l'armée russe, vous devez vous sacrifier pour la cause de Poutine, que vous soyez d'accord ou non. Plus de 20 000 soldats ont dit non, et la Russie les punit pour cela. Nous l'avons mentionné. La Russie a adopté des lois lui permettant d'infliger des peines de prison allant jusqu'à 10 ans à ceux qu'elle juge coupables d'avoir déserté son armée. Ces lois ne sont pas des menaces en l'air. Poutine les applique en infligeant la peine maximale dès que possible. Par exemple, en novembre 2024, Medusa a rapporté qu'un soldat de 37 ans, nommé Yevgueni Sandulski, avait reçu la peine maximale de 10 ans pour désertion. C'était la peine la plus sévère jamais infligée à un soldat à ce jour, selon le média, dépassant la condamnation de 9 ans donnée à un conscrit nommé Vladislav Yaroulin, qui, la Russie a reconnu un soldat coupable de désertion à 3 reprises et d'agression envers un autre militaire. Initialement, Sandulski a été accusé de 4 chefs d'absence non autorisés ou d'abandon de poste, absent without official leave, de son unité durant 18 mois de congé d'après Medusa. Cependant, l'entourage de Poutine, insatisfait, a requalifié l'accusation en désertion complète, entraînant une peine maximale encore plus sévère que l'abandon de poste. Sandulski n'a pas écopé de la peine maximale de 15 ans. Mais sa peine de 10 ans montre à quel point les conséquences peuvent être brutales pour quelqu'un qui choisit de ne pas se battre dans la terrible guerre de Poutine. Pire encore pour Poutine, de nombreux soldats sont désormais prêts à accepter les conséquences de la désertion ou de l'absence non autorisée. C'est ce qu'affirme World Crunch, qui a écrit le 25 juin que quelques 49 000 soldats ont déserté l'armée russe depuis le début de la guerre de Poutine. Ajoutez à cela les 20 000 qui se sont absentés sans permission, et vous obtenez près de 70 000 soldats qui ont simplement décidé d'arrêter de se battre, pour une cause en laquelle ils ne croient pas. Le média raconte l'histoire d'un homme surnommé Vladimir. Accusé de désertion, Vladimir a été reconnu coupable. L'avocat du soldat s'est penché vers lui et a dit « Mieux vaut ça que de mourir en Ukraine ». Selon World Crunch, Elena, l'épouse de Vladimir, a affirmé préférer voir son mari en prison plutôt qu'au front. Je me suis senti soulagé. Notre Benjamin d'1 an grandira en connaissant son père, même s'il est en prison. Un jour, les portes s'ouvriront et il sortira libre, a-t-elle déclaré. Vladimir était prêt à faire défection, car il pensait que l'unique autre issue à la guerre en Ukraine était la mort. Et c'est presque ce qui s'est passé. Après avoir été mobilisé et avoir servi pendant 2 ans, Vladimir a reçu une blessure à la jambe qui a forcé l'armée russe à le renvoyer chez lui en congé médical. C'est à ce moment-là qu'il a décidé que la prison était préférable à un retour en Ukraine,
Vladimir n'est jamais retourné de son plein gré dans l'armée russe, mais il y a presque été contraint. Arrêté dans la rue, avant la guérison complète de sa jambe, il a été entassé dans un train bondé de soldats sous contrat vers Saint-Pétersbourg. World Crunch rapporte cela. Il retournait sur la ligne de front. Vladimir a choisi de se retirer. Une fois arrivé à Saint-Pétersbourg, il s'est échappé et s'est caché chez un ami, attendant que son avocat ouvre un dossier pour lui. Déserté. Mieux vaut la prison que de retourner sur la ligne de front. Vladimir a combattu pendant 2 ans, risquant de rentrer chez lui dans un cercueil. Juste au moment où sa femme venait de donner naissance à un nouvel enfant, cela a suffi pour qu'il fasse son choix. Selon le ministère de la Défense, il existe plusieurs autres raisons qui poussent certains soldats à déserter. La discipline brutale à laquelle sont confrontés les soldats dans l'armée russe est l'une des raisons de cette situation. Vladimir Poutine tente de résoudre ce problème, ou du moins prétend le faire, depuis de nombreuses années. Selon le Moscow Times en février 2020, malgré une décennie d'efforts, Vladimir Poutine n'a pas réussi à réformer la discipline dans l'armée russe. Il a raconté l'histoire d'Artyom Pokotine, un soldat soumis à un bizutage intense lors de son intégration dans l'armée russe. Un jour, il a envoyé un message à sa mère. « Maman, ne crois pas ce que les gens te disent. Ils me harcèlent ici. Ils m'épuisent psychologiquement et m'extorquent de l'argent. Je ne vois pas comment je peux continuer. Je suis épuisé et navré que les choses se soient déroulées ainsi. Si cela ressemble à une lettre de suicide pour toi, tu as raison. » Selon le Moscow Times, le bizutage de Pokotine impliquait la gravure d'un mot obscène sur son front avec une lame de rasoir, pour avoir fumé dans les toilettes de sa caserne. Ce fut la goutte de trop pour Pokotine. En avril 2018, il s'est suicidé avec son automate Kalachnikov, 74 pendant une séance d'entraînement. Le cas de Pokotine n'est pas isolé. Selon The Moscow Times, de nombreux soldats ont subi de l'intimidation et des menaces de viol lors de leur entraînement. Les passages à tabac et humiliation étaient infréquents. En 2020, cela montrait 2 choses. L'échec des réformes de Poutine et son indifférence apparente. En décembre 2023, plus d'1 an et demi après l'invasion de l'Ukraine, la situation ne s'était guère améliorée. Selon Foreign Policy ce mois-là, la brutalité de l'armée russe persistait. Le bizutage intense des recrues dans l'armée russe, connue sous le nom de Dedovchina, est une discipline brutale à laquelle les engagés sont confrontés. C'est une philosophie qui a commencé à l'époque soviétique et qui est ancrée dans la culture militaire moderne de la Russie. Foreign Policy la qualifie de partie formatrice de l'identité militaire russe. Le but de la brutalité infligée pendant l'entraînement est d'inculquer aux soldats du pays un certain niveau de violence. Ils devront infliger de la douleur aux autres lorsqu'ils combattront. Il s'agit d'une désensibilisation massive. Pokotine, poussé à bout par des abus constants, a fini par retourner son arme contre lui-même dans un geste ultime de désespoir. Plus de 20 000 soldats russes gèrent la situation en désertant, et la mort de China continue même après qu'une recrue se retrouve en première ligne. En mai, l'Express a rapporté que des soldats russes qui refusaient de partir au front étaient forcés de se battre les uns contre les autres dans des combats de gladiateurs. Un combat à mort, avec la liberté promise aux vainqueurs. Il est rapporté que des preuves de cette pratique proviennent du Donbass, où un soldat aurait étranglé un autre. Un ancien allié, jusqu'à la mort, cherchant désespérément à se libérer du service militaire, un schéma récurrent. Une armée russe fondée sur une discipline brutale, conçue pour briser ses soldats et les transformer en coquilles vides, est prête à infliger des tortures barbares à ses ennemis, parce qu'ils ont eux-mêmes fait face à cette barbarie. Vladimir Poutine peut prétendre vouloir des réformes et dire à ses soldats qu'ils valorisent leur vie. Mais en vérité, lui et ses complices ne font rien pour mettre fin à ces rituels d'intimidation obsolètes. Le ministère de la Défense affirme que les soldats de l'armée russe désertent souvent en raison des menaces venant de leurs pairs, qui représentent leur plus grand danger. La brutalité et la perspective de mourir au combat ne sont pas les seules raisons pour lesquelles les soldats désertent. Selon le ministère de la Défense, les soins médicaux inadéquats sont l'une des principales causes de désertion massive des troupes russes. L'histoire de Vladimir illustre cette situation. Malgré une blessure à la jambe nécessitant un congé médical, la Russie a tenté de le renvoyer au combat avant sa guérison complète. L'histoire de X n'est pas rare. En novembre, un rapport du ministère de la Défense du Royaume-Uni a souligné le manque de soins aux blessés russes. Il a cité l'agence de presse Astra pour souligner un incident à Novosibirsk, au centre de la Russie. Des soldats russes de la 41e armée interarmes ont organisé une émeute après s'être plaints de mauvais traitements et des tentatives de la Russie de les renvoyer au front. Avant leur guérison totale, les émeutiers ont brisé des fenêtres, endommagé leurs casernes et 10 d'entre eux ont fui le complexe pour éviter d'être renvoyés au front prématurément. Le 27 juin, le Centre d'analyse des politiques européennes, a publié un article examinant les pertes militaires russes, approchant le million. Combattre ou mourir, des options sombres pour les blessés russes, titrait l'article,
qui expliquait que la Russie avait atteint ce cap sanglant, en partie à cause des mauvais soins médicaux qu'elle fournit à ses soldats. Tous les blessés ne reçoivent pas d'assistance médicale. La qualité des soins est médiocre dans les hôpitaux, qui visent à renvoyer rapidement les soldats au front, qu'ils soient rétablis ou non, selon Centre d'analyse des politiques européennes. Il a également cité un médecin russe interviewé par la chaîne Telegram Transformer, qui a déclaré que les soldats russes ne sont pas formés aux premiers secours de base. Selon le médecin, de nombreux soldats du pays meurent au combat car personne autour d'eux n'est capable de leur prodiguer des soins immédiats sur place. Les blessés de l'armée russe manquent de lits, de médicaments, de médecins et même de draps pour leur convalescence. Imaginez l'impact psychologique sur un soldat blessé en Ukraine. D'une part, les proches de Poutine les bombardent de messages sur l'attention que leur porte l'armée, ce que la solde semble confirmer. Mais lorsqu'un soldat est blessé, il est souvent laissé pour mort sur le champ de bataille ou envoyé dans des centres médicaux mal équipés pour le soigner. Est-il surprenant que plus de 20 000 soldats aient déserté? Les soldats russes n'ont que deux choix, se battre ou mourir. Beaucoup choisissent une troisième option, abandonner leurs fonctions, peu importe les peines de prison qui les attendent. Nous avons indiqué que les soldats russes ne sont pas formés aux premiers secours élémentaires. Le ministère de la Défense affirme qu'un manque de formation en général est une autre raison pour laquelle tant de soldats du pays choisissent de déserter. Un soldat sous contrat pourrait arriver au front 14 jours après avoir signé, avec seulement 5 jours de formation militaire. Selon le ministère de la Défense, la plupart des soldats russes ne sont pas prêts pour ce qui les attend en Ukraine. Cela semble intentionnel. Alors que Poutine tente désespérément d'envoyer plus d'hommes au combat, les problèmes de formation de la Russie ne sont pas nouveaux. En septembre 2024, Business Insider a rapporté les propos de Georges Barros de l'Institut pour l'étude de la guerre, qui a déclaré aux médias « Je me surprends à découvrir de nouveaux niveaux de médiocrité dans la qualité des soldats russes », a-t-il déclaré aux médias. Il ajoute que chaque nouvelle vague de recrues semble être de plus en plus mauvaise que celles qui les ont précédées, déclarant « Il m'est difficile de voir quels autres raccourcis il pourrait prendre, à part peut-être déployer des personnes inaptes au service. » La barre d'entrée dans l'armée russe est très basse à ce stade, conclut Barros. Et c'est ce manque de formation qui est responsable d'un très grand nombre de pertes que la Russie subit en Ukraine. Selon le Washington Post, l'offensive estivale actuelle de la Russie illustre les conséquences de ce manque de formation. Selon lui, l'armée russe est maintenant incapable de mener des opérations complexes à cause de problèmes tels qu'une formation inadéquate, la corruption, de graves pénuries d'équipements, des défaillances logistiques et un manque de renseignements militaires. Il cite également un analyste militaire indépendant, nommé Yann Matviv, qui déclare « Ces tactiques d'assaut de masse sont la seule chose dont l'armée russe est capable en ce moment. C'est très inhumain, car en réalité, des vies humaines sont échangées contre du territoire. Les soldats russes actuels sont nombreux, mais manquent cruellement de formation. Imaginez-vous à leur place. L'entrée dans l'armée est marquée par un bizutage brutal qui se poursuit sur le champ de bataille. Votre solde est bonne. Mais les 5 jours d'entraînement reçus suffisent à peine pour savoir tirer avec votre fusil. Peu importe, participez à des assauts massifs en vagues humaines contre des positions ukrainiennes bien défendues. Bientôt, vous acceptez que votre seule issue soit d'être blessé ou tué. La blessure survient. Même à l'hôpital, vous êtes maltraité. L'établissement ne dispose pas de tout le nécessaire pour vous soigner correctement. Pour couronner le tout, l'armée revient frapper à votre porte avant votre rétablissement. Cela montre que Poutine ne se soucie de rien d'autre que d'envoyer plus de corps sur le champ de bataille. Comment réagiriez-vous face à ces conditions? Plus de 20 000 soldats russes ont réagi en prenant la fuite, et des milliers d'autres ont déserté leur poste pour toujours. Mais Poutine est tout sauf indulgent envers ses soldats déserteurs. Ceux qui hésitent vont à être envoyés dans une prison russe, qui était brutale à sa manière, se voient offrir une opportunité. Ils peuvent commuer leur peine en retournant sur le front en tant que membres d'une unité Storm Z. Ces unités militaires, créées en avril 2023, sont composées de condamnés. Un soldat déserteur ne devrait pas faire ce choix. En octobre 2023, Reuters a rapporté le sort des unités Storm Z, notant qu'un soldat anonyme ayant désobéi pour soigner les troupes a déclaré « Les Stormfighters, ce ne sont que de la chair à canon ». Il raconte comment son commandant a ordonné de refuser des soins aux soldats d'une de ces unités. Cela indique que ces troupes sont perçues comme moins précieuses que les soldats russes réguliers. Même en prison, un soldat déserteur subit la pression de Poutine pour retourner dans l'armée. S'ils acceptent naïvement, leur traitement devient encore pire qu'avant leur départ. Désertion. Le nombre massif de soldats déserteurs en Russie nous apprend deux choses. Le moral est catastrophique dans l'armée russe, et l'offensive d'été de Poutine est vouée à l'échec.
Le problème moral est que de nombreux soldats russes se battent pour une cause en laquelle ils ne croyaient pas. Selon le National Interest, en décembre 2024, les Ukrainiens se battent pour défendre leur pays contre une menace existentielle, tandis que les soldats russes de base luttent pour une cause à laquelle ils ne s'identifient pas. Lorsque la situation se complique, comme actuellement, car la stratégie russe repose sur l'usure, des problèmes de morale et de discipline apparaissent. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des soldats qui se révoltent dans les établissements médicaux, et aussi avec des troupes qui désertent. Le manque de formation pose des difficultés pour l'offensive d'été de Poutine, comme nous l'avons déjà mentionné. Selon un article du Télégraphe publié le 29 juin, l'offensive s'essouffle et la situation devient critique. La Russie mène des offensives à Soumy, Kharkiv et Donetsk, selon les indications. Selon le média, la Russie a battu son propre record du nombre d'assauts terrestres lancés en un seul mois en juin. Cependant, aucune offensive n'a mené à une percée majeure. À Soumy, les forces russes sont totalement immobilisées. Malgré les avancées réalisées ailleurs, il ne s'agit que de petits territoires sans importance, et non d'objectifs majeurs. Poutine a tellement de soldats russes qui désertent, ce qui explique en partie pourquoi cette offensive échoue. Plusieurs facteurs expliquent et nombrent les décisions de ces soldats. Formation insuffisante, soins inadéquats et intimidation sur le front. Tout cela mène à un constat simple. L'armée russe est loin d'être la puissance que Poutine prétend, et elle ne fera que s'affaiblir à mesure que de plus en plus de soldats russes abandonnent sa cause. Mais Vladimir Poutine ne doit pas seulement s'inquiéter de ses propres soldats. L'Ukraine frappe durement la Russie grâce à l'ingéniosité de son service secret, le service de sécurité de l'Ukraine. Plus rien n'est sûr en Russie, car l'Ukraine vient de réaliser quelque chose d'incroyable. Découvrez-le dans notre vidéo, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de commentaires sur les défis de l'armée russe dans sa guerre contre l'Ukraine. Merci de votre visionnage.